Une mère négligente s'endort et abandonne son bébé. Les histoires vraies de Gil. Depuis le jour de sa naissance, Aïssatou était différente. Elle ne pleurait pas comme les autres bébés. Non. Elle bâillait, souriait un peu, puis s'endormait. Même la sage-femme qui l'avait mise au monde avait dit. Celle-là va adorer dormir haut. Madame, elle ne vous fatiguera pas du tout. Et elle avait raison. Petite, Aïssatou aimait dormir plus que manger. Quand les autres enfants couraient et jouaient dehors, elle trouvait un coin, tirait un pagne sur sa tête, et ronflait comme un petit veau. Parfois, les voisins pensaient qu'elle était malade. Une tante est même venue toquer un jour. Maman Aïssatou, votre fille n'a pas bougé depuis ce matin, elle va bien? Elle va bien, répondit la mère. Elle se repose juste. Se reposer? D'accord si vous le dites. Maman Aïssatou avait honte. Cette fille refusait de marcher normalement, elle traînait toujours les pieds. Même quand, son cousin hyperactif, n'a pas pu lui faire abandonner le sommeil. Sa mère a tout essayé. Elle lui versait de l'eau froide le matin. Aïssatou dormait quand même sur le matelas trempé. Elle lui mettait du piment sous le nez. Elle éternuait, puis se rendormait. Même les réveils les plus bruyants n'y pouvaient rien. L'esprit du sommeil était plus fort que tous les efforts de sa mère. À l'école, c'était pire. Aïssatou s'endormait en plein cours, la bouche ouverte, un stylo encore en main. Ses camarades lui dessinaient sur le visage avec des stylos rouges. Elle ne bougeait même pas. Un jour, sa maîtresse, Madame O, a crié. Aïssatou, réveille-toi. Quel esprit ferme tes yeux comme ça? Aïssatou sursauta, confuse. Pardon maîtresse, j'étais en train de prier dans mon cœur. Prier? Oui maîtresse. Je prie toujours les yeux fermés. Mais tu ronflais. Oui maîtresse. C'est dans ce moment-là que mes prières montent plus haut. Toute la classe éclata de rire. Sa mère fut convoquée à l'école plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Un jour, elle s'assit avec sa fille et lui dit. Ma fille, dis-moi la vérité. Est-ce qu'on t'a liée dans le couvent du sommeil? Tu te vois souvent flotter la nuit? Dis-moi. Aïssatou fronça les sourcils. Maman, tu t'inquiètes trop. Ce sommeil, c'est naturel. Certains chantent, d'autres dansent. Moi je dors. Et, donc mon propre enfant est doué pour dormir? Mais Aïssatou s'en fichait. Elle riait même. Chaque dispute était une comédie pour elle. Elle se donna même un surnom, ambassadrice du sommeil. Un samedi après-midi, pendant que sa mère préparait de la soupe de graines, elle entendit les voisins rire fort à l'arrière-cour. C'était Aïssatou, en pleine discussion avec son amie Ola. Je vais bien profiter du mariage dit Aïssatou. Tu es sûre que ce n'est pas l'enfer? Répondit Ola. Je t'en prie. Le mariage, ce n'est pas un camp militaire. Je dormirai quand je veux. Mon mari comprendra. Depuis la cuisine, sa mère cria. Quel mari va comprendre ça? Maman, laisse. Le mariage, c'est l'amour, pas le travail forcé. Je n'épouserai pas un homme qui crie « Réveille-toi » chaque matin. Elle sortit en furie. Aïssatou, donc tu crois que le mariage, c'est pour dormir et manger en paix? Laisse-moi te dire, le mariage va t'humilier Alors j'épouserai un homme humble, maman. Mon Dieu. Cette fille pense que le mariage, c'est une aire de jeu. Une bonne épouse se lève tôt. Elle gère sa maison, prie avec son mari, s'occupe de l'argent. Elle ne dort pas comme un chat paresseux. Mais malgré tout, les hommes l'admiraient. Aïssatou était belle, douce et avait une personnalité attachante. C'est ainsi qu'elle a capté le cœur de Yacine. Tout a commencé un dimanche matin. Elle avait fait l'effort de suivre sa mère à l'église. Mais dès la fin des louanges, elle somnolait déjà. Pendant que les autres criaient « Amen », elle murmurait « Zmen ». Au milieu du message du pasteur, sa tête est tombée vers l'avant avec un gros BAM. Son front a frappé le banc devant elle. Tout le monde s'est retourné. Sa mère a mis sa main sur son visage de honte. « Seigneur, pourquoi moi ?» Pendant qu'elle se frottait le front, une voix douce chuchota. « Vous allez bien ?» Elle leva les yeux. C'était lui. Yacine. Un homme grand, élégant, avec des lunettes qui lui donnaient l'allure d'un professeur riche. « Oui, je vais bien », répondit-elle, tentant de paraître alerte. « Je vous ai vu méditer profondément. »« Ah oui, je priais. » « Vous priez très silencieusement. » Elle sourit pour faire classe. Après l'église, il l'attendit dehors. « Je m'appelle Yacine. Je viens de rejoindre cette église. Moi c'est Aïssatou. Je suis ici depuis longtemps. J'aime les gens calmes. Vous avez l'air paisible. Ma vie est la paix elle-même,
répondit-elle, fière. Ils échangèrent leurs numéros. Et dès ce jour, Yacine l'appela souvent. Ils discutaient des heures. Étrangement, Aïssatou avait beaucoup d'énergie au téléphone. Elle blaguait, riait, ne clignait même pas des yeux. Mais quand il lui donna rendez-vous à midi pour déjeuner, elle arriva à 14 heures. Désolée, j'ai trop dormi. Aucun problème, répondit Yacine avec le sourire. Il l'aimait trop pour se plaindre. L'amour est vraiment aveugle. Et un peu somnole aussi. Un jour, Aïssatou prévint Yacine. Moi j'aime trop dormir haut. J'espère que tu ne viendras pas perturber mon destin. Yacine rit. Aucun souci. Je serai patient.